Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, en ce mois de mai, bien qu'il pleuve beaucoup, j'ai décidé de vous faire un joli petit thème pour vous faire voyager. Aujourd'hui, je vais vous emmener au Japon à travers des histoires. Le Japon, c'est un petit pays d'Asie. Il n'est pas beaucoup plus petit que la France, peut-être même un petit peu plus grand. Mais en Asie, il y a beaucoup plus grand. Un autre pays que vous connaissez qui est très grand, c'est peut-être la Chine. Et le Japon est quand même plus petit que la Chine. Donc je vais vous faire deux petites histoires aujourd'hui et aussi un bricolage à la peinture. Alors pour cette première vidéo, une histoire. C'est l'histoire de Takiji l'audacieux, petit conte zen, par Antoine Guiopé. Alors que le soleil brille de tous ses rayons, Takiji est tranquillement assis dans l'herbe. Il contemple la plaine. C'est là qu'il est né. Et ce paysage l'accompagne depuis toujours. Mais un grondement inhabituel venant de la forêt va le sortir de sa rêverie. « Takiji, Takiji, c'est horrible, il est revenu !» lui hurlent les oiseaux. « Mais qui ?» demande-t-il. « C'est le monstre Gomi !» lui répond le renard. « Il va tout détruire. » Le sang de Takiji se glace. Il a souvent entendu parler de cette créature. Là où elle passe, rien ne pousse, ni les fleurs, ni les arbres. Mais il croyait que c'était juste une légende. Face à Gomi, Takiji est effrayé. Il n'a jamais rien vu de pareil, même dans ses pires cauchemars. Courageux, il se dresse devant Gomi. « Fais attention! Tu es si gigantesque que tu écrases la forêt et ses habitants. Tu provoques une vraie catastrophe. » Je suis désolée, mais je désire me promener. La vie sous terre m'ennuie profondément et j'ai besoin de prendre l'air de temps en temps, répond le monstre. Je comprends, mais tu vas détruire des arbres qui ont plus de 100 ans. Je ne peux pas te laisser faire. Alors Takiji sort son épée. Au Japon, on appelle ça un katana. Il essaie de réduire le géant en le découpant. Mais c'est comme s'il taillait dans un nuage. Heureusement, le vieil arbre a une idée. De son feuillage sortent des milliers de petites baies qui en un éclair sautent sur Gomi. Takiji continue à couper. Cela va les aider, lui crie l'arbre. En effet, les petites baies aux dents acérées croquent chaque morceau que Takiji découpe. Le combat est acharné. Et finalement, le monstre Gomi est devenu aussi petit qu'un petit doigt de pied. La victoire est assurée. Le silence est revenu dans la plaine et une partie de la forêt a été dévastée. Les animaux entourent Takiji pour le remercier. Je suis vraiment désolée du mal que j'ai fait, s'excuse le petit Gomi. C'est ma taille qui est responsable de cette destruction. Eh bien, ne t'inquiète plus. Maintenant que tu es petit, tu peux être notre ami et vivre à la surface avec nous, en harmonie. Takiji prend Gomi et lui propose de s'installer sur le manche de son katana. Et alors que le soleil brille de tous ses rayons, la forêt, elle, se remet de ses émotions. Voilà, cette première histoire est finie, j'espère qu'elle vous a plu.
on va tout de suite se dépêcher d'aller en chercher une deuxième pour vous la raconter. À bientôt!